Aujourd'hui, parlons de Charlemagne, l'un des plus grands souverains de l'histoire de France et d'Europe. Né en 742, il devient roi des Francs en 768 et agrandit considérablement son royaume grâce à des campagnes militaires victorieuses. Son règne marque la fondation de l'Empire carolingien, couvrant une grande partie de l'Europe occidentale. Le 25 décembre de l'an 800, il est couronné empereur par le pape Léon III à Rome, faisant renaître l'idée d'un empire chrétien en Occident, près de 300 ans après la chute de l'Empire romain. Mais Charlemagne, ce n'est pas seulement un conquérant. Il favorise aussi la culture, l'éducation et les arts. C'est l'époque de la Renaissance carolingienne. Il impose l'usage du latin et encourage la copie des manuscrits, sauvant ainsi une partie du savoir antique. Charlemagne meurt en 814 à Aix-la-Chapelle, laissant derrière lui un héritage immense. Aujourd'hui, on le considère comme le père de l'Europe. Alors, saviez-vous que l'histoire de France commence aussi avec ce roi guerrier et réformateur? Abonnez-vous pour découvrir d'autres grandes figures. Aujourd'hui, parlons de Charlemagne, l'un des plus grands souverains de l'histoire de France et d'Europe. Né en 742, il devient roi des Francs en 768 et agrandit considérablement son royaume grâce à des campagnes militaires victorieuses. Son règne marque la fondation de l'Empire carolingien, couvrant une grande partie de l'Europe occidentale. Le 25 décembre de l'an 800, il est couronné empereur par le pape Léon III à Rome, faisant renaître l'idée d'un empire chrétien en Occident, près de 300 ans après la chute de l'Empire romain. Mais Charlemagne, ce n'est pas seulement un conquérant. Il favorise aussi la culture, l'éducation et les arts. C'est l'époque de la Renaissance carolingienne. Il impose l'usage du latin et encourage la copie des manuscrits, sauvant ainsi une partie du savoir antique. Charlemagne meurt en 814 à Aix-la-Chapelle, laissant derrière lui un héritage immense. Aujourd'hui, on le considère comme le père de l'Europe. Alors, saviez-vous que l'histoire de France commence aussi avec ce roi guerrier et réformateur? Abonnez-vous pour découvrir d'autres grandes figures. Napoléon Bonaparte, né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, est sans doute l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de France et même de l'Europe. Issu d'une famille modeste de petite noblesse corse, il entre très jeune à l'école militaire de Brienne, puis à celle de Paris, où il se distingue par son intelligence et son talent pour les stratégies militaires. Général brillant dès les campagnes d'Italie et d'Égypte sous la Révolution, il gagne une renommée qui le propulse au sommet du pouvoir. En 1799, il réalise un coup d'État qui met fin au Directoire et devient premier consul. En 1804, il se fait sacrer empereur des Français par le pape Pie VII, consacrant ainsi le passage de la République à l'Empire. Pendant son règne, Napoléon mène de nombreuses réformes. Il modernise l'administration, réforme l'éducation, crée la Banque de France et promulgue le célèbre Code civil qui reste un fondement du droit français. Mais c'est surtout sur les champs de bataille qu'il